Le marketing relationnel présenté comme outil de développement des entreprises et des pays, nous y reviendrons. Rouverture de la clinique Le Grand Centre dans la commune de Yopougon après une sanction de 30 jours. Mesdames et messieurs, bienvenue. Intéressons-nous au marketing relationnel à l'entame de ce journal. Cette technique commerciale qui consiste à établir des relations personnalisées avec le client afin de le fidéliser connaît de nombreux atouts. Ceux-ci ont été présentés ce samedi au cours d'un panel comme outil de développement des entreprises et des pays. On en sait plus dans ce reportage de Hervé Blayon et Ismaël Doza. Le chiffre d'affaires global de l'année dernière de la vente directe, de l'industrie de la vente directe en réseau est de 193 milliards de dollars à travers le monde. C'est non négligeable. Et pour votre information, en Afrique, la part de l'Afrique et du Moyen-Orient est plus ou moins de 2 à 3 milliards de dollars. Le marketing relationnel, une industrie en plein essor. C'est cette activité qui a fait l'objet d'un panel au cours duquel les panélistes ont évoqué plusieurs sujets dont les défis économiques du marketing relationnel. En Côte d'Ivoire, déjà, nous avons autour de 10 000 distributeurs, n'est-ce pas, qui, à travers notre réseau, n'est-ce pas, ont trouvé, n'est-ce pas, une activité à faire. Le fait que nous importons nos produits depuis la Malaisie, nous passons, n'est-ce pas, par les services de la douane, nous payons nos impôts. C'est une entreprise qui est unique en son genre, c'est une entreprise qui nourrit bien son homme, c'est une entreprise qui peut permettre à quelqu'un de se réaliser, c'est une entreprise qui pourvoit donc de l'emploi. Ce panel portant sur l'industrie du marketing relationnel est une initiative de l'APROMA, l'Académie des professionnels du marketing relationnel. Elle vise à repositionner socialement l'activité du marketing de réseau. Il était temps de se réunir pour pouvoir redorer le blason de cette activité qui, ma foi, a beaucoup été ternie suite à certaines attitudes, on va dire, peu courtoises ou non du tout professionnelles des pratiquants ou bien des personnes vraiment mal intentionnées. Donc c'est pour marquer vraiment la différence entre l'industrie du marketing relationnel, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, par rapport à d'autres personnes qui ont tendance à la corrompre. Marketing relationnel, outil de développement à l'heure de l'émergence des pays africains, cas de la Côte d'Ivoire, est le thème qui a retenu les attentions au cours de la première édition du panel de l'APROMA. Le prix minimum obligatoire beurre-champ de la noix de cajou, bien séché, bien trié, ne comportant aucune matière étrangère, est fixé à 400 francs CFA. L'annonce a été faite par le Conseil coton Anacarde, indiquant également de nouveaux tarifs de commercialisation de la noix de cajou. Les détails avec Marthe Sekongo et Tima Traoré. Prix minimum obligatoire beurre-champ pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère, 400 francs CFA le kilogramme. Prix plancher obligatoire magasin intérieur, 425 francs CFA le kilogramme. Prix plancher obligatoire magasin portuaire, 484 francs CFA le kilogramme. Ces prix en hausse de 25 francs CFA le kilogramme par rapport à 2019 ont été possibles grâce à un effort de réduction du droit unique de sortie de 7% à 5% du prix CAF, soit 37,05 francs CFA le kilogramme, contre 50,96 francs CFA le kilogramme en 2019. Alain Ouattara a traduit cette réforme comme la volonté du gouvernement de prendre en compte les difficultés de la filière. Selon Adama Koulibaly, le Conseil a enregistré 634 641 tonnes de production pour l'année 2019 avec un taux élevé de trafic illicite. Pour assainir davantage ce secteur, le gouvernement a procédé à la mise en œuvre d'instructions fermes. Ces directives portent sur la sensibilisation et la répression des acteurs illicites et complices des exportations frauduleuses de noix de cajou. La production ivoirienne dépasse les 800 000 tonnes. Or, il se trouve que pour l'année 2019, nous avons enregistré que 634 641 tonnes. Et nous sommes conscients qu'il y a une bonne partie du produit qui passe par les frontières. Sauf que ces 2 dernières années, le phénomène a pris une ampleur
tel qu'il commence à déstabiliser sérieusement la filière. Tous les commerçants, tous les acheteurs de produits qui ne respecteront pas les prix seront pourchassés. Nous allons doubler d'efforts pour éviter que notre noix de cajou ne prenne une destination autre que celle que nous connaissons, la Côte d'Ivoire. La campagne 2020 doit permettre de tirer des leçons afin de consolider les acquis de la réforme en mettant davantage l'accent sur l'amélioration de la quantité marchande et le renforcement des mesures incitatives. Le président de l'ARDCI, entendez l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, a reçu les membres de sa fêtière. Ces derniers ont présenté à Aka Awele leurs vœux de nouvel an. L'occasion a été saisie pour dresser le bilan de leurs activités, présenter les perspectives pour 2020, mais aussi raffermir les relations entre les membres de l'Assemblée. Mondésir Nascimento Djifini et Doumbia Ayouba. C'est un moment de trouvailles qui a bien sa raison d'être. Elle a permis aux membres élus des districts et régions de Côte d'Ivoire regroupés dans une même fêtière dénommée ARDCI de se retrouver et se présenter les vœux de nouvel an. Vœux de santé, de longévité, de paix et de réussite pour non seulement amorcer cette nouvelle année, mais aussi raffermir les relations entre les membres de la même fêtière. Ils ont profité pour dresser le bilan des activités de l'année 2019. Une année fructueuse au regard des nombreux défis relevés. Eugène Akawele, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, saisissant l'opportunité à rappeler les acquis de sa fêtière. En ce qui concerne les perspectives pour 2020, il est annoncé entre autres projets le démarrage des activités du projet Écoterre pour un financement de 23 milliards de francs CFA, le projet d'appui aux autorités régionales et locales pour un financement de 240 millions de francs CFA et la construction du nouveau siège de l'ARDCI. Ce que nous avons voulu dire, c'était de pouvoir continuer en 2020, ce qui a déjà été bien commencé, notamment des projets en faveur des jeunes. C'est la jeunesse, vous savez. Je pense que pour tout homme au service d'une communauté, sa préoccupation première doit être celle d'assurer sa relève. Et ce sont les jeunes qui constituent ce vivier-là. Il faut pouvoir préparer l'avenir avec les jeunes et cela passe par la prise en charge de ces jeunes. L'ARDCI est officiellement déclarée par le décret numéro 2015/08 du 14 janvier 2015 et est reconnue d'utilité publique. Elle se veut une plateforme regroupant les 31 régions et districts autonomes de Côte d'Ivoire. Après 30 jours de sanctions, le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique a redonné les clés de la clinique Le Grand Centre située dans la commune de Yopougon. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'établissement sanitaire après l'épisode sombre de la petite Dali Elisa. Le reportage de Walter Kofi et Ezekiel Seri. La joie était au rendez-vous ce vendredi 7 février à la clinique Grand Centre de Yopougon. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a levé la sanction qui pesait sur l'établissement sanitaire fermé depuis 30 jours. Cette réouverture s'accompagne d'un cahier de charges et de mesures disciplinaires parmi lesquelles on peut notifier l'affichage de tarifs obligatoires. Cahier des charges, disons dans ce cahier des charges qui comprend, je peux dire, 22 articles, il y a des articles qui sont vraiment importants, plus importants que d'autres, notamment la transmission des données sanitaires par tous les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire. C'est un outil de prise de décision, c'est un outil d'orientation sanitaire et donc il était important qu'aussi bien le secteur public que le secteur privé puissent transmettre ces données. Il y a un aspect aussi qui est la présence obligatoire du directeur médical. En cas de décès d'un enfant, d'un adulte, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc la présence du directeur médical est indispensable. Pour avoir respecté les mesures qui ont accompagné la fermeture de l'hôpital, la clinique Grand Centre de Yopougon, en plus de rouvrir, bénéficie des matricules. Ce matricule lui permet désormais de rentrer dans le système de la couverture maladie universelle. Le directeur et son personnel entendent prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre un service de qualité pour le bien-être des populations riveraines. Donc, nous avons révisé les procédures concernant les patients qui arrivent en urgence, en réa, en hospitalisation. Voilà. Et nous avons également
former et sensibiliser notre personnel. Rappelons que la clinique Grand Centre de Yopougon a été fermée le mardi 7 janvier 2020 suite au décès de la petite Dali Elisa, une fillette âgée de 11 mois. Cette fermeture est un message que le ministère de la Santé a transmis à l'endroit des centres hospitaliers sur l'intérêt qu'elle accorde à la vie et au bien-être de ses concitoyens. L'année 2019 a été marquée par des mésententes au sein de la Fédération ivoirienne des jeux de dames. À cet effet, les membres de cette corporation ont décidé de faire table rase. Ils ont présenté au cours d'une conférence de presse les résolutions retenues et les défis à relever pour l'année 2020. L'objectif étant de faire régner la cohésion sociale au sein de la fédération. Zénab Dosso et Ismaël Douza nous font le point. La Fédération ivoirienne de jeux de dames vit depuis les dernières élections de ses responsables une crise post-électorale. Face à cette situation qui n'honore guère le monde des joueurs de dames, les acteurs ont décidé de se donner la main pour juguler cette crise. Une rencontre qui s'est voulue riche en échanges avec les fermes résolutions prises au profit de la fêtière. Nous avions arrêté certains principes qui étaient de quoi valider la candidature de 2 candidats, accepter le vote par procuration, accepter aussi la caution de 1 million et ensuite accepter que le scrutin soit à un tour sur instruction et sur l'avis du ministre et d'arrêter de faire des troupes dans les fédérations, sinon des décisions vont être prises. Goué Basile, président élu de la Fédération ivoirienne de jeux de dames, visiblement soulagé, s'est engagé à rendre l'année 2020 enrichissante à travers plusieurs activités prévues. Nous allons reconduire les activités de l'année dernière qu'on va mieux organiser, qu'on va booster, tels que le championnat militaire, le championnat en entreprise et développer le jeu dans les écoles. Et donc, toutes nos activités vont prendre en compte l'intérieur du pays avec les créations des ligues et les compétitions. Réélu pour un mandat de 4 ans, le président Gouébi Basile compte promouvoir cette activité sportive et faire régner la cohésion sociale au sein de la fédération. En Afrique du Sud, la migration complète de la radiodiffusion numérique est finalement prévue pour 2021. Il faut savoir que l'achèvement de la migration sud-africaine a 5 ans de retard, notamment à cause des changements politiques et des divers scandales ayant émaillé le processus. En estimant la fin de sa migration en 2021, l'Afrique du Sud semble donc partie pour ne pas respecter le délai fixé par l'Union internationale des télécommunications au 17 juin 2020. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.